Bonjour, je viens vous présenter, comme chaque semaine, l'horoscope qui démarre le lundi 16 juin 2025 pour toute la semaine. Donc à partir de ce lundi 16 juin 2025, déjà, alors pourquoi je dis déjà parce que je trouve que le temps passe vite, c'est l'âge, et j'ai lu quelque chose qui m'a semblé pas totalement inintéressant, en tout cas j'ai tendance à y adhérer, relative au fait que le temps passe plus vite lorsqu'on avance en âge, lorsqu'on gagne en maturité, lorsqu'on vieillit tout simplement. Il semblerait que le métabolisme se ralentisse avec les années, et donc si notre métabolisme individuel se ralentit, on fait les choses plus lentement, normalement. Hein. Quand on est jeune, on galope dans tous les sens, l'énergie vive est intense, donc une journée, ça représente un infini, une semaine, on n'en parle même pas. Et lorsqu'on avance en âge, disais-je, le métabolisme individuel se ralentissant, eh bien, le temps nous donne l'impression de passer plus vite. Alors, c'est pas bête, hein, il y a plein de théories sur le sujet. Celle-là, je l'aime bien. Voilà, c'est la raison pour laquelle je m'y suis arrêté. Je voulais échanger avec vous sur l'idée, tout simplement. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors, ça, c'était le premier point. Qu'est-ce qui se passe dans le ciel? Il y a des changements cette semaine. Il y en a deux, bon, c'est pas des changements de trucs très lents, hein, c'est des changements rapides. Hein. Il y a le Soleil qui change de secteur, qui va quitter le Gémeaux en cours de semaine, les Gémeaux, pardon, pour entrer en Cancer. Il va y retrouver Jupiter, et puis il y a également Mars, la planète rouge, la planète de l'action, planète à laquelle je suis assez attaché parce que ça permet de mesurer la capacité qu'on a à retrousser les manches, va aussi changer de secteur. Voilà, ça fait deux changements dans les planètes rapides quand même, mais qui ont de l'importance, je vais vous en parler. Allez, c'est parti. Soleil démarre à 26 degrés des Gémeaux jusqu'à samedi. Donc jusqu'à samedi, lorsqu'il passera en Cancer, donc il passera samedi 21 juin à 2h43 en temps sidéral, pour ajouter l'heure de Greenwich plus l'heure d'été, ça veut dire qu'à 4h43 précisément, hein, samedi 21 juin, il changera de secteur, il va donc jusqu'à samedi, je vous ai dit 4h43, la condition solaire, l'énergie solaire va favoriser en matière de vitalité, de confiance en soi, de vision d'ensemble, d'énergie globalisante, d'affirmation naturelle et fluide, hein, va me favoriser mes signes d'air, hein, profitez-en, dernière semaine. Hein. Donc très bon pour mes Gémeaux, bon anniversaire 3e décan, très bon pour mes Balances, mes Verseaux, et également pour mes Béliers et mes Lions. Hein. Jusqu'à là, jusqu'à samedi, encore une fois 4h43, vous êtes dans les petits papiers de la condition solaire, qui est quand même le gros morceau. Hein. Tous les horoscopes sont construits là-dessus, parce que c'est le gros... J'avais lu qu'il représentait, le Soleil à lui seul représente 98% de la surface de toutes les planètes de notre système. C'est énorme, voilà, et tout tourne autour de lui, bien évidemment, c'est le centre. Donc très bon pour vous 5, jusqu'à samedi. En revanche, un peu de fatigue hypothétique, plausible, pour ceux qui ont des planètes 3e décan, donc opposées, Sagittaire, carré, 3e décan Poisson, 3e décan Vierge. Les trois en question, on risque d'être un peu fatigué, un peu agacé, un peu... Attention à ne pas faire trop de choses en même temps. Ne pas se disperser, ne pas s'irriter, pour ne pas prendre les choses trop à cœur hein, pour les trois, mais c'est un micro-phénomène, la condition solaire ça passe vite, et je vous avais fait tout un laïus sur les périodes de l'année où de façon récurrente, hein, vous vous souvenez quand le soleil est en fonction de notre date anniversaire individuelle, vous rajoutez 90 jours en amont ou en aval, c'est toujours des trucs un peu crise, 180 quand il est opposé, c'est toujours un peu crise, et ça, toute notre vie, voilà, ça faut le graver dans le marbre ce truc-là. C'est une tendance à l'agacement lorsque le Soleil est en carré, en conflit avec notre Soleil de naissance, mais ça reste de l'épiphénomène, c'est très rapide au niveau des cycles. Ceci étant dit, à partir de samedi, donc 4h43, encore une fois, le Soleil va rentrer en Cancer. Et lorsqu'il entre en Cancer, il va, à partir de samedi, apporter de très belles énergies à qui, cette fois-ci? À mes signes d'eau. Mes signes d'eau vont entrer dans une période d'un mois intéressante en matière de vitalité, d'assurance, de lucidité, de vision d'ensemble, etc. Mécanisme solaire que vous connaissez à présent. Donc très bon à partir de samedi pour mes cancers, bon anniversaire 1er décan. Très bon pour mes scorpions, hein, je des sourires mes scorpions. Vous voyez la vie du bon côté. Très bon pour mes poissons aussi. Et excellent pour ceux qui sont à 60 degrés en amont en aval. À partir du moment où le soleil est en cancer, ça compense, vous allez voir. Très bon pour mes taureaux. Et pour mes vierges, voilà. Hein. En revanche, lorsqu'il va arriver en Cancer, il va me fatiguer un petit peu, premier décan Bélier, premier décan Capricorne, premier décan Balance,
sur le même principe des 80 degrés, 180 degrés dont je vous parlais précédemment. Voilà pour la petite histoire. Donc, mais en tout cas, mes signes d'eau, à partir de samedi, c'est votre tour d'attraper le sourire. Voilà, du moins j'ose l'espérer. Bien évidemment, on est complètement tributaire de notre contexte de vie individuel, c'est du bon sens. Hein, donc si j'entends des trucs parfois de ceux qui me disent, voilà, moi, vous m'aviez dit, période intéressante pour moi, tel signe, et puis il n'y a rien eu, ben, on commence par les retrousser, et puis avoir des objectifs clairs, cohérents, et puis comment dire, en accord avec ce qui est possible de réaliser, et puis le contexte de vie dans lequel on évolue est complètement majoritaire, primordial, quoi qu'on en dise, ce ne sont que des influences qui nous impactent avec plus ou moins de légèreté en fonction, encore une fois, de l'environnement dans lequel on gravite, nous aussi. Voilà, c'était l'idée. Donc voilà pour la condition solaire, mais ce n'est pas tout. Mercure, planète de la communication, amorce la semaine à 14 degrés du Cancer. 14 degrés du Cancer, c'est à peu près la moitié du signe, il va y rester toute la semaine. Mercure, la com, je vous ai fait tout un laïus sur ce que ça induit en matière de mélange entre Mercure, l'intelligence, la com, et le Cancer, les émotions, l'affect, les racines, l'histoire, le passé, etc. Mettant en lumière une tendance à avoir en général une bonne mémoire vis-à-vis de ceux qui sont nés avec Mercure en Cancer, plutôt une bonne mémoire affective, hein, le syndrome Proust, je l'appelle. Donc très positif en matière de communication dans tous les cas pour mes cancers, mes scorpions, mes poissons, mes taureaux, mes vierges pendant encore au moins toute la semaine. Profitez-en, le climat est bon pour vous, si vous avez des messages à faire passer, des choses à dire. Lorsqu'il est en Cancer, il n'est pas très violent, Mercure, donc il faut être à l'écoute, il faut avoir le réflexe lorsqu'on est confronté à des mercures en signe d'eau, notamment Mercure en Cancer, c'est pas un Mercure qui va à la bagarre, c'est un mode de communication qui est plutôt feutré, qui essaie de vous faire comprendre les choses avec douceur, avec délicatesse, parce qu'eux-mêmes sont très réceptifs à l'intrusion oratoire vive, donc ils n'aiment pas qu'on les engueule, qui aiment vous me direz, mais il y a des gens pour qui le fait de monter en volume c'est plus audible, voilà, hein. Mercure en signe de feu, en général ils sont capables de s'exprimer avec beaucoup plus de fougue, et donc lorsqu'on leur répond avec beaucoup plus de fougue, ça fait écho. Les Mercure en signe d'eau, comme c'est le cas, Mercure en Cancer, est un Mercure qui aime la délicatesse, qui aime la douceur, on dit les choses avec calme, pondération, et pas sous-entendu, mais implicite, on essaye de réveiller l'intelligence émotionnelle de l'interlocuteur pour qu'il se connecte mieux plutôt que de lui rentrer dans le lard. C'est la coloration de Mercure en Cancer, donc il veut du bien pour fluidifier la communication. Donc je refais, Cancer, Scorpion, Poisson, Vierge, Taureau, voilà, vous 5, tout va bien. En revanche, soyez un tout petit peu subtil si vous avez des planètes deuxième décan Capricorne, vous qui avez tendance à dire ce que vous pensez avec beaucoup d'honnêteté intellectuelle, mais qu'est-ce qu'on prend quand vous êtes de mauvais poil? Les Mercure Bélier, pareil, hein, attention, tout ce que vous avez en deuxième décan, là en Bélier, voilà, hein, faites gaffe, parce que l'information, elle risque d'être comme ça, assurée, et puis être un peu impatient dans la façon dont on dit les choses. Je vous donne l'info comme ça, vous en faites ce que vous voulez bien évidemment. Deuxième décan Balance, hein, l'attention là aussi, carré de Mercure, on risque d'être un peu dans le flou de la com, un peu dans l'indécision de l'échange, un peu dans le fait qu'on puisse vous coincer ou vous titiller ou vous chercher, parce que Balance, Mercure Balance en général il n'est pas agressif, donc il passe beaucoup d'énergie à essayer de se défendre pour pas qu'on l'envahisse. Voilà, ce n'est qu'une statistique, bien évidemment, vous l'aurez tout de suite noté. Voilà pour Mercure. J'ai également Vénus, Vénus en Taureau, sublime, Vénus en Taureau, c'est partie des endroits où elle est heureuse, où elle vibre. Hein. Vénus en Taureau est on appelle ça une maîtrise planétaire, c'est un endroit avec lequel la planète a des affinités toutes particulières, donc le goût, le raffinement, le charme, le tactile, le charisme affectif, et le besoin d'aimer surtout. C'est surtout comme ça que ça se manifeste. À partir du moment où vous avez une planète qui est très puissante dans un thème, elle a des besoins. Quelqu'un qui a un Mercure très beau sera un excellent communicant, il a besoin d'échanges. Si vous ne lui parlez pas, il sera malheureux, un Mercure très puissant. Une Vénus très belle, comme c'est le cas, elle a besoin d'amour, elle a besoin de douceur, elle a besoin de gentillesse. Donc très bon en matière de charme et de charisme, dans tous les cas, pour mes signes de terre à commencer. Donc très bon pour mes taureaux, mes vierges, mes capricornes. Et quand Vénus est en taureau, elle apporte aussi des bonnes énergies en matière de charme et de délicatesse à mes poissons, à mes cancers. Jeu des 60 degrés. Voilà pour vous 5.
En revanche, si vous avez des planètes, là, elle a combien? Elle a 10 degrés. Bon, allez. Deuxième décan, attention, l'hypersensibilité, voire la gourmandise, un peu l'impatience émotionnelle, l'hyperréceptivité, on prend les choses trop à cœur. Si vous avez des planètes, deuxième décan Lion, deuxième décan Scorpion, deuxième décan Verseau, du coup, vous êtes un petit peu plus sensible à la qualité de l'échange que vous allez avoir avec ceux qui vous entourent. Point. Rien de plus que ça. Rien de bien grave, je vous rassure. Ensuite, Mars. Là, ça devient sérieux. Mars, planète rouge, planète de l'action, planète à laquelle je suis très très attaché. Voilà, j'aime beaucoup Mars parce que ça permet de calibrer, en gros, si face à la vie, en cas de difficulté, on se bagarre, on fait face, on résout, voilà, ou pas. Il n'y a pas personne qui parfois ont des difficultés à sortir des ornières dans lesquelles la vie nous a placés, et il est mieux d'avoir un Mars puissant pour nous aider à nous en sortir que l'inverse. Ce n'est qu'une statistique, encore une fois. Mars quitte le secteur du Lion où il était très intense pour entrer dans le secteur de la Vierge. Ce virage se fait mardi 17 juin à 8h37 en temps sidéral. Vous vous souvenez de l'histoire du temps sidéral? On rajoute l'heure de Greenwich, c'est 8h37, plus l'heure d'été, 9h37. Donc mardi matin, 9h37, très précisément chez nous, Mars va rentrer dans le secteur de la Vierge. Alors en Vierge, il prend une coloration très différente de tout ce qu'on a vu de là depuis quelques mois. Il va y mixer, bon déjà il va rentrer dans un signe de terre, c'est-à-dire qu'il faut rentrer tout de suite les réflexes, je voudrais qu'on les acquiert, qu'on se les approprie comme du bon sens. Mars c'est l'action, la volonté, l'énergie, la terre c'est du concret. Il faut toujours raisonner simple à la base. Après on élabore des raisonnements en escalier, mais toujours avoir ce réflexe de simplicité initiale pour comprendre le mécanisme d'une planète. Mars, c'est je bouge, j'agis. En Vierge, j'agis avec précision et j'agis dans le concret. Et si possible, j'agis dans l'utile. Ça donne des profils perfectionnistes, en général méticuleux, peuvent même être maniaques, bien soigner le détail. Ils ont tendance à en faire plus qu'on leur demande. Ils sont parfois capables de repasser derrière tout le monde pour voir si tout a été fait. C'est adorable, c'est rigolo. Tant qu'ils ne sont pas trop intrusifs, ça va. Mais moi, j'aime bien cette position-là. Des gens qui bossent, indiscutablement, qui se fatiguent, mais qui travaillent. Donc, très bon pour cet apport d'énergie pendant des semaines, pour mes signes de terre. Ça va être le moment de retrousser mes manches, mes signes de terre. Très bon pour mes vierges, très bon pour mes taureaux, très bon pour mes capricornes, pour mes scorpions, et votre planète maîtresse en plus, donc ça va être le moment de vous prendre en main, mes scorpions, de façon positive, concrète, active, et très bon pour les cancers aussi, voilà. Donc les 5 gâtés par Mars pendant plusieurs semaines vont être mes signes de terre, taureau, vierge, capricorne, et mes 2 signes à 60 degrés en amont, en aval, qui sont mes cancers, mes scorpions. Vous 5, vous attrapez une belle énergie potentielle à utiliser, exploiter, à canaliser. C'est dit. Mais quand Mars rentre en Vierge, il va créer de l'énergie un peu par séquence comme ça, pour, dans tous les cas en ce moment, premier décan du coup Gémeaux, premier décan Poisson, premier décan Sagittaire. Vous 3, au niveau de l'action, essayez d'être 2 pas trop tirés sur la corde. Opposition carré de Mars, tirez pas trop sur la corde. Prenez du temps, faites les choses bien, vous précipitez pas, soyez pas impatient, soyez pas trop direct aussi, c'est de l'impatience. Mars, il rigole pas, c'est pas la planète de la douceur, ça se saurait. Voilà ce que je voulais vous raconter. Après, j'ai toujours, concernant les lentes, Saturne et Neptune qui naviguent entre 1 et 2 degrés du Bélier. Donc eux, ils poursuivent leur course tranquillement, ils sont très lents, Saturne, la sagesse, le recul, parfois le repli, attention, mais en même temps la rigueur, l'élagage, et puis Neptune, l'inspiration, l'intuition, le ressenti, la porosité, comme on dit, à l'inconscient collectif, à tout ce qui se passe autour de nous. Donc très productif en toile de fond pour mes béliers, mes lions, mes sagittaires, ces 2 notions-là. Plutôt bon aussi pour les signes en sextile, à savoir premier décan Verseau, premier décan Gémeaux. Voilà, vous êtes plutôt dans des phases heureuses avec ces 2 planètes lentes là qui vous soutiennent. Peut-être un petit peu de mise au point à faire, premier décan Cancer, même s'il y a des choses très positives quand même avec la présence de Jupiter, là qui veut beaucoup de bien, vraiment. Très positif, globalement, vous avez vu pour qui, mes signes d'eau, mes signes de terre. Et puis, pardon, mes signes de feu et mes signes d'air, à l'exception de la balance. Pourquoi de la balance? Parce qu'il est opposé avec vous, cet aspect-là. Rassurez-vous, mes balances, il y a plein de choses autour qui vous veulent du bien, mais l'opposition Jupiter-Saturne pour mes balances, premier décan surtout, nécessite de mettre un peu d'ordre, d'être un peu pragmatique, de raisonner, j'allais dire avec la tête froide. Ça serait ça l'idée, puis ça se passera très bien si on le fait comme ça.
hein, si on ne se disperse pas dans tous les sens, si on est beaucoup plus carré sur ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas, vous me gérez très bien cette double opposition Saturne-Neptune. Elle n'est pas... c'est du moment que ce n'est pas Pluton, tout va bien. Voilà ce que je voulais vous raconter pour Saturne et Neptune, qui sont tous les deux en début bélier. Et puis enfin, ben, il y a toujours Uranus, hein, vous savez, jusqu'au 1er juillet, mais je vous ferai un truc sur le sujet, il est toujours en taureau. Donc globalement, bénéficiez, si vous avez des planètes, 3e décan, taureau, vierge, capricorne, cancer et poisson, toujours de cette dynamique un peu créative qu'elle a en toile de fond. Et comme il est fin du taureau, 3e décan scorpion, 3e décan verseau, 3e décan lion, ne me prenez pas de décision radicale avant début juillet, voilà. Un carré d'Uranus, à chaque fois qu'une planète va sortir d'un truc, en général j'ai remarqué qu'elle peut être particulièrement active et puissante, pas d'imprudence là jusqu'au début juillet, pour vous trois, c'est dit. Et puis enfin Pluton, il est à 3 degrés du Verseau en rétrograde, il est un peu inactif jusqu'au 11 octobre, ça vous le savez, un peu inactif, et puis il redescendra jusqu'à 1 degré du Verseau, donc il ne retournera plus en Capricorne, soyez tranquille, vous êtes peinard pendant des lustres. Voilà ce que je voulais vous raconter aujourd'hui, c'était un peu long mon horoscope, il y avait 2-3 changements, voilà, c'était l'occasion d'en parler. Allez, des adorables citations que vous faites parvenir, il y en a 3 comme d'habitude, je les sélectionne avec amour, autant que vous me les faites parvenir. La première, elle est de Marie qui nous cite Pascal, Blaise Pascal. Les mots gentils ne coûtent pas cher, c'est bien vrai. Et pourtant, ils accomplissent beaucoup de choses. Ben oui, c'est un fluidifiant, les mots gentils, c'est un fluidifiant. Quand c'est sincère, bien évidemment. C'est formidable, les mots gentils. Moi, j'encourage les mots gentils. Voilà. Merci beaucoup, Marie, de ce rappel. Une autre citation de Jamila. Je n'ai pas l'auteur, mais Jamila, elle a des réflexions intéressantes, intelligentes. Alors, il n'y a qu'un seul chemin vers le bonheur. Cessez de s'inquiéter de choses qui échappent à notre pouvoir ou à notre volonté. Absolument. Il y avait une image toute bête qui disait, ben, quand il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème en fait. Donc je vous la refais, il n'y a qu'un seul chemin vers le bonheur, enfin il y en a plein, mais celui-là il est intéressant. Cessez de s'inquiéter de choses qui échappent à notre pouvoir ou à notre volonté. Ça aussi j'aime bien. Et enfin une dernière de Lorley, bien sûr, Lorley. Elle nous cite Jung, ça c'est imparable Jung. Alors, nul ne peut avoir de lien avec son prochain s'il ne l'a d'abord avec lui-même. Nul ne peut avoir de lien avec son prochain s'il ne l'a d'abord avec lui-même. Et on reboucle avec l'image de Socrate, connais-toi toi-même, et ni les hommes, ni les dieux n'auront plus de secret pour toi. Ce qu'on essaie de faire un petit peu avec l'astrologie. Voilà ce que je voulais vous raconter. Mille merci pour vos gentils commentaires et puis à la semaine prochaine. Merci.